Bonjour tout le monde, aujourd'hui on modélise une charnière de porte de sèche-linge. Si vous aussi voulez qu'on modélise une pièce pour réparer un de vos appareils, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. On va créer une nouvelle esquisse. Je sélectionne ce plan. Ici, je viens faire un cercle, on va dire de 30. Je mets la longueur que je veux. D'ici, on va dire que ça fait 100. Ensuite, je crée un autre cercle en 2 points, donc entre lui et lui. Ici, je relie les deux extrémités. Maintenant, avec la touche T, je supprime cet arc de cercle et cet arc de cercle. Entrée. Cette partie-là, je l'extrude sur 5 mm, sur l'épaisseur de ta pièce. Ok. Ensuite, il faut déterminer les deux emplacements des cercles. Donc moi, je les fais approximativement. Donc, je fais mon premier cercle. Ici, je mesure, ça fait 130. Donc la moitié, ça fait 65. Donc 65. Ici, je viens faire un trait comme ceci. La touche T pour supprimer celle-ci, ce trait, mon cercle. L'outil symétrie, l'axe de symétrie, c'est celui-ci. Voilà. Avec la touche T, je supprime les traits qui vont servir à faire ma construction. Et je termine mon esquisse. Je sélectionne mon cercle, majuscule enfoncé. Une fois que les deux sont sélectionnés, E comme extrusion, et là je fais -10. Voilà. Donc là déjà j'ai les deux trous de fait. Maintenant je redessine sur cette esquisse-là. Je détermine la position de mon support. Donc on va le mettre ici et ici. Une fois que tu as déterminé la place, je sélectionne les deux. Extrusion sur 10 mm. Voilà. Maintenant, je viens faire un congé. Je sélectionne cette arête-ci, cette arête-ci, et je fais un congé. Constante. Ok. Là, il est trop gros, donc on va faire un congé de 5 mm. Ok. Ensuite, ici, sur cette partie-ci, dessin, je fais. Et ici, pareil. Cette partie-là et cette partie-là, donc je sélectionne les deux avec la touche Shift enfoncé, échappe, E comme extrude, pardon. Et là, tu détermines la hauteur. Ensuite, je viens me retourner et je viens travailler sur cette partie-ci, comme ceci. Sur cette partie-ci, je viens me faire deux rectangles. Je sélectionne mes deux parties que j'extrude cette fois avec la touche E comme ceci. Ici, tu viens appliquer le congé sur l'arête que tu veux. Donc ici. Comme ceci. Entrée. Et maintenant, sur cette partie-ci, je vais venir faire un téton. Donc je le positionne où j'en ai besoin. Donc on va le dire ici. Il fait 5 mm. Je le sélectionne. Extruder sur 5 mm. Clic droit, modifier la fonction. Et ici, je vais mettre un angle de conicité. Moins 5 degrés. Il va être plus fin sur le bout. Et maintenant, tu fais la même chose de l'autre côté. Donc tu positionnes, tu viens travailler sur cette partie-là. Et tu sélectionnes où tu veux le mettre. Donc ce sera à toi de bien positionner. Donc avec ne pas hésiter à utiliser les lignes de construction. Les lignes de construction, je vous rappelle comment on va faire. Donc là, pareil, je l'extrude sur 5 mm. Donc celui-ci sur 5 mm. Et un degré de, celui-là on va le dire de -3. Pardon, -3 degrés. Voilà, il va être un peu plus fin.
Donc là, grosso modo, la pièce, elle est faite. Maintenant, il reste juste à faire de l'autre côté. Donc la partie... Moi, je n'amincierai pas la partie ici. Si tu veux faire les deux tétons, bah, tu positionnes pareil tes deux tétons. 3 mm. Tu les positionnes. Il faut bien prendre les mesures avec la pièce sous les yeux. C'est beaucoup plus pratique. Et ici, je sélectionne donc la touche E. Je sélectionne. Pas besoin de, si j'appuie sur extrusion avant, je peux cliquer sur toutes les parties que je veux extruder. Je n'ai pas besoin de rester appuyé sur Shift. Et ici, je vais dire que ça fait 4 mm. Voilà. Donc là, la pièce, elle est faite. Si ici, vous vous rendez compte que cette partie-là, ça va pas. Donc je viens ici. La partie incurvée, elle est dans l'autre sens. Donc on fait créer, arc, 3 points. Je me mets ici, ici. Alors je sélectionne, voilà, hop, ici. Cette partie-là, je la sélectionne, extruder. Et regardez, là, je la prends et je la fais glisser tout du long. Voilà. Il y a encore une erreur ici pour faire le double trou. Donc ici, hop, je me remets au centre. Là, je fais 15. Donc 15. Et celui-là, je fais E extrude sur -3. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Donc, je dessine bien sur celui-ci. Alors là, je sélectionne bien le centre. On va rester sur 15. Et là, extrude -3 mm. Voilà. -3. Comme ceci.